Salut, j'espère que vous allez bien. Ok, donc ici, je vais essayer de parler de deux éléments importants. Ce que c'est qu'une anticipation d'abord et ce que c'est que rentrer avec confirmation. Ok, c'est important, mais tous ces éléments sont liés toujours à la structure et à la tendance. Donc, c'est vraiment important. Donc, le but n'est pas de faire changer votre stratégie, mais de vous permettre d'améliorer ou bien de mieux voir, de mieux comprendre la stratégie que vous utilisez. Parce que selon moi, il n'y a pas une stratégie, ok? Il n'y a aucune stratégie sur les marchés financiers qui peuvent être indépendants au fait de la structure et de la tendance. Donc, le fait de savoir dissocier la structure et la tendance, ça va vous permettre de mieux comprendre votre stratégie et de voir quelles sont les améliorations que vous pouvez apporter. Moi, je ne suis pas un adepte des indicateurs, mais celui qui utilise un indicateur, tu ne peux pas dissocier la tendance et la structure de ton indicateur. C'est possible. Parce que dans ce cas, tu ne pourras même pas améliorer, ok? Tu ne pourras même pas améliorer les failles que ton indicateur peut montrer. OK? Donc, c'est vraiment important de d'abord comprendre la structure, la tendance. Et si vous êtes à l'aise avec ça, alors vous pouvez laisser vos indicateurs. Mais si vous êtes vraiment attaché à vos indicateurs, mais prenez ça pour améliorer un peu les indicateurs que vous utilisez ou bien votre manière de voir le marché, tout simplement. OK? Donc, ici, je vais vous donner soit un exemple ici. Donc, je prends par exemple la tendance, je prends une tendance. Donc, une tendance, vous devez savoir, une tendance, c'est simplement une impulsion. OK? Donc, pendant cette impulsion, on a un breakout. OK? Donc, ça, nous avons une tendance haussière. Comme pas d'impulsion, des chandeliers de même couleur vont se former successivement. Donc là, vous avez une impulsion qui crée un breakout. Là, vous avez affaire à une tendance. Donc, chaque unité de temps a sa propre tendance. Si vous êtes en H4, la tendance que vous allez trouver n'est pas forcément celle de daily. Il peut avoir que la tendance de daily soit même chose que la tendance de H4 ou bien peut coïncider. Mais ce n'est pas forcément toujours les mêmes tendances. OK? Donc, soit vous tradez une tendance H4, soit vous tradez une tendance daily. Donc, il faut toujours fixer l'unité de temps de la tendance que vous voulez trader. Une fois que vous avez fixé la tendance, l'unité de temps de la tendance, là maintenant, vous devez encore fixer quoi? L'unité de temps de la structure. Donc, la structure est, on va tout très souvent, imaginons ici, nous avons daily. Donc, la structure sera H4. Ça, c'est pour mieux comprendre en utilisant d'abord deux unités de temps. Sinon, on peut aller pour commencer les anticipations, on va aller plus bas. OK? Donc, mais ici, vous avez votre structure H4 qui permet, le rôle de la structure, c'est de surveiller ce que la tendance fait. C'est ça le rôle de la structure, c'est votre boussole. OK? La structure est votre boussole, c'est ce qui va vous permettre de contrôler, de surveiller ce que la tendance fait. Donc, lorsqu'on a une impulsion, l'impulsion, il y a toujours la fin de l'impulsion qui va donner quoi? Naissance à un retracement. Le retracement, c'est la structure qui va vous dire que le retracement vient de commencer. OK? Donc, lorsque la structure est brisée, si vous arrêtez comme ça, oui, la structure est brisée. Donc, je vais parler de l'anticipation. Donc, lorsque je vais dire que la structure est brisée, je sais qu'il y a un ralentissement, que le marché vient de me dire que la tendance qui était en cours en daily est en train de ralentir, mais on n'a pas encore de confirmation. Donc ici, la confirmation, on ne l'a pas encore. OK? Parce que la confirmation va venir de l'unité de la tendance. C'est l'unité de la tendance qui va me donner la confirmation que ce breakout qui vient de se réaliser sur l'unité de temps de la structure, c'est un breakout qui est valide parce que le daily va me donner cette confirmation. C'est le daily qui me donne la confirmation que la structure qui vient d'être brisée ici, c'est vraiment quelque chose de solide. Sinon, si je peux avoir un breakout et puis le daily ne me donne pas la confirmation qu'il est prêt à se retourner. OK? Donc, si daily ne me donne pas la confirmation d'abord,
et que le marché fait peut-être un pullback et que moi je rentre, je viens d'anticiper sur le marché. Ça, c'est une anticipation parce que la structure est bien brisée, mais le daily ne m'a pas encore donné la confirmation qu'ils vont faire leur retracement. Et moi, je rentre. Quand je rentre dans ce cas, je parle d'anticiper. Je viens d'anticiper le marché parce que le marché, l'unité de temps de la tendance ne m'a pas donné de confirmation. Là, nous parlons d'une anticipation de marché. Donc, ça veut dire quoi? Que ça sera risqué. Risqué veut dire que la probabilité peut être 50-50. Du moment que tu as une probabilité de 50-50, alors ça devient un jeu risqué déjà. Ça va, non? Donc, ici, voici comment on va parler d'anticiper sur le marché. Donc là, je m'arrête simplement sur les deux unités de temps. Maintenant, lorsque nous allons parler de rentrer avec confirmation, ça veut dire que lorsque la structure de la tendance vient de faire son breakout, la structure de la tendance a fait son breakout, la tendance vient me donne une confirmation en plus de que la structure change ici. Le marché vient de me donner quoi? Une confirmation. C'est-à-dire la tendance, l'unité de temps de la tendance me donne une confirmation pour valider que mon marché que la tendance est prête, à faire son retracement. Là, si je rentre sur le marché, ma probabilité est plus élevée. En termes de probabilité, j'ai plus de chances en ma faveur. Donc, ça devient un trader qui est moins risqué. Donc, voici les deux éléments. Lorsque nous parlons d'anticipation, ou bien si dans un trade, je parle d'anticipation, ça veut dire j'ai vu la structure qui est brisée, mais le délai ne m'a pas vraiment donné de confirmation et j'anticipe quand même que le retracement va se consolider. Et je rentre là, je viens d'anticiper. Donc, c'est de 50-50. OK? Mais lorsqu'il y a une confirmation, vous pouvez avoir soit 80% de chances que le trader soit gagnant. OK? Donc, voici un peu la différence entre comment anticiper un marché et puis rentrer avec une confirmation. C'est deux éléments importants, mais c'est la structure. Gardez bien le lien de la structure et de la tendance. Ils ne doivent pas être sur les mêmes unités de temps. Si vous utilisez une tendance et la structure sur les mêmes unités de temps, vous allez vous faire piéger. Parce que je prends un exemple. Je viens ici, je vois la structure qui fait ça. OK, j'ai une structure qui vient de faire quoi? Des sommets et des creux, comme la définition que nous tous on connaît. On a des sommets et des creux qui sont de plus en plus hauts. C'est vrai. Donc, on va conclure qu'on a une tendance haussière pour la plupart des personnes et pour les définitions que nous avons tous eues. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous ne vous posez pas la question, ce mouvement qui a formé des sommets de plus en plus hauts, est-ce que c'est un retracement que le marché est en train de faire ou est-ce que le marché a eu un fin de retracement? Donc, vous n'avez aucune idée si vous arrêtez sur une seule unité de temps pour faire l'analyse. Vous ne saurez pas si c'est un retracement, si on est à la fin d'un retracement. Sur le marché, vous ne saurez pas. Donc, ça sera de la loterie. Si vous rentrez et que vous gagnez, c'est juste parce que vous êtes par hasard, vous êtes aligné avec la tendance, tout simplement. Mais la plupart du temps, vous allez vous faire croquer. La plupart du temps. Parce que lorsque vous voyez que le marché est souvent lent, quand le marché est vraiment lent, très souvent, ça revient à ce que le marché est en train de faire un retracement. Parce que c'est là le marché devient plus lent. Mais lorsque le retracement prend fin, le marché peut aller très vite. OK? Donc, très souvent, c'est dans les retracements où vous allez avoir les canaux baissiers, canaux haussiers, ou bien très souvent, c'est dans ces retracements que vous allez voir. Mais donc, si vous ne prenez pas en compte deux unités de temps pour fixer l'unité de temps de la structure et l'unité de temps de la tendance, c'est du hasard. Si vous perdez et si vous gagnez, ça sera du hasard. Parce que lorsque vous allez perdre, vous ne saurez même pas pourquoi vous avez perdu. OK? Donc, d'ici là, portez-vous bien et nous donnons rendez-vous pour d'autres types de vidéos.